Voici le cours magistral donné par le professeur Amir, expert en théologie inversée et en violence conjugale certifié halal. Ce charmant monsieur nous explique que si une femme musulmane épouse un non-musulman, c'est juste pour éviter de se faire éclater la gueule par un bon croyant. Franchement, on vit une époque formidable, n'est-ce pas? Parce qu'apparemment, dans leur monde parallèle, se faire marier à quelqu'un qui va te mettre des tartes, c'est juste un détail. Ce qui compte vraiment, c'est que tu portes bien ton torchon réglementaire sur la tête et que tu marches 3 pas derrière monsieur quand il va acheter sa bœuf à l'épicerie halal du coin. Mais attention, hein, c'est pas n'importe quelle violence, hein. C'est une violence spirituellement légitime. C'est la torgnole du paradis, la mandale sanctifiée. Et si t'es pas contente, c'est pas parce que t'as des bleus, non. C'est pas parce que ton djilbab est pas assez couvrant, non. C'est parce que tu ressembles à une femme libre. Et ça, c'est haram. Mais rassurez-vous, hein, tout ça est prouvé scientifiquement. Regardez sa tête, la tache de prière sur le front, l'ultime certificat d'intelligence divine. À ce niveau-là, c'est plus une tache, c'est une brûlure radioactive. T'as prié tellement fort que t'as cramé ton cerveau avec. Franchement, à ce niveau de débilité, c'est plus de la foi, c'est du terrorisme marital avec option lavage de cerveau par immersion. Et évidemment, si t'écoutes pas le professeur Amir, t'es une sale mécréante, tu seras jeté dans l'enfer en bikini. Mais pendant ce temps, professeur Amir continue de sauver l'humanité depuis sa Clio 2 qui sent la transpiration et la sauce blanche du kebab. Bref, continue champion. Continue à prêcher que le paradis est réservé aux champions du crochet droit. Continue à prêcher ta dawa de la terreur, mon grand. Avec un peu de chance, ton cerveau va repousser au paradis. Et peut-être aussi que t'auras même droit à un punchiball estampillé 72 vierges. La femme, à notre époque, elle peut se marier avec un kafir, parce que si elle se marie avec un kafir, peut-être qu'elle serait mariée avec un homme musulman qui l'aurait frappé. Et alors? La langue arabe, dans laquelle s'est adressé à nous le prophète sallam, désigne le vêtement qui couvre tout le corps et pas simplement une partie du corps. Dans la langue arabe, ça veut dire ça. Que dire du religieux? Attention, attention, attention aux imams égareurs qui sont en train de dire ne vous voilez pas, ça va à l'encontre de la société, ça va à l'encontre de ceci, ça va à l'encontre de cela, etc., etc. Leurs femmes seront habillées mais nues. C'est pas exactement ce qui se passe de nos jours. L'homme il va à la mosquée avec sa voiture et sa femme elle est nue, c'est-à-dire qu'elle est habillée mais nue. Mais fais-toi belle pour ton Seigneur, avec un beau djilbab, qui soit ample, pas parfumé, qui ne ressemble pas à des choses, des habits des hommes, ou à des non-musulmanes. Fais ça pour ton Seigneur, et ne t'inquiète pas pour ta subsistance. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé des propos de ce truc qui est sorti d'un anus. Et surtout, n'oublie pas, si ton mari musulman te frappe, et alors? Et alors? Allez, si vous aimez cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous. À la prochaine. Tchuss! Mon mari m'a divorcé. En fait, Fatimatu bint Qais, son mari l'a divorcé et a refusé de subvenir à ses besoins. Il a refusé de subvenir à ses besoins. Et donc le prophète sallam lui a dit, et le prophète sallam m'a dit que ce n'était pas un droit pour moi qu'il subvienne à mes besoins, et il m'a dit, va chez Sharik, radiyallahu anha. Sharik radiyallahu anha était une femme qui est riche, ou qui était riche, parmi les Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli ceux qui venaient de Mecca. Et qui dépensait beaucoup d'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait dans son sentier. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'invités chez elle. Entre guillemets le problème, pardonnez-moi. Des invités qui allaient régulièrement chez elle. J'ai dit, je vais faire cela. Mais le prophète sallam m'a dit, ah non, finalement, n'y va pas. Sharik est une femme qui reçoit beaucoup d'invités. Et certes, je déteste que ton khimar tombe de ta tête ou que ton vêtement ne couvre pas tes mollets et alors les gens vont voir de toi ce que tu détestes qu'ils voient. C'est pas une preuve comme quoi la femme est obligée de se couvrir la tête, de se couvrir les cheveux. Et des hadiths comme ça, il y en a plein. Premièrement, le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Certes, la femme atteint l'âge, c'est-à-dire une femme qui est devenue pubère. Une femme qui est devenue pubère, qui a donc les menstrues, il lui convient qu'on ne voit d'elle que cela et cela, c'est-à-dire qu'elle a montré son visage et ses mains.
Le hadith de Asma, lorsque le prophète il a dit, la femme, elle n'a pas le droit de montrer quoi que ce soit en dehors des mains et du visage. Comment on va le comprendre? Le hadith de Aïcha qu'on vient d'expliquer, comment on va le comprendre? Est-ce que le voile est une obligation ou non? La réponse est oui. La femme